c'est ça? Ouais. Oui, il faut parler un peu plus fort, monsieur l'ambassadeur, merci. En premier lieu, je voudrais remercier l'ambassade de Tunisie et le Center for China Organization, l'organisation de ce symposium, et pour donner l'opportunité de m'exprimer. Je souhaite également vous présenter mes excuses donc, pour cette participation à distance pour cause de quarantaine intérieure. Il est plus facile d'aller à la CI, d'en revenir. Moi, je suis quand même à... de ce séminaire sur les liens entre le développement numérique et le développement durable des francophonies, en amont du 18e sommet de la francophonie à Djerba, prévu à la fin de ce mois, illustre combien notre communauté francophone... Monsieur, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Merci, car c'est très faible le signal, merci. C'est un micro qui est terrible. Je vais voir si je peux faire autre chose. Est-ce que ça marche mieux comme ça? Oui, c'est beaucoup mieux, merci. Si vous pouvez vous rapprocher de votre micro, je pense que... Je suis à peu près au maximum, là. Oui, ça c'est très bien, c'est très clair. Je vous remercie. remercie. Donc, illustre comment notre communauté francophone est avant tout unie autour des valeurs et de priorités communes. Notre unité doit s'exprimer autour de la Charte des Nations Unies. Et à cet égard, en envahissant l'Ukraine, la Russie a remis en cause les principes fondateurs du droit international. Entre la guerre et la paix, nous avons tous clairement le devoir de prendre parti, comme l'a rappelé le président de la République, Emmanuel Macron, devant les Nations Unies. Ensuite, notre action commune pour le développement durable est l'enjeu même de la COP27 en Égypte, où les États de la francophonie ont coordonné leurs efforts afin de construire un avenir durable et équitable, un avenir où développement et protection du climat sont conciliés. Tous ces efforts s'inscrivent en cohérence avec cette valeur cardinale de la francophonie qu'est la solidarité. Et dans cet effort, nous espérons pouvoir travailler avec la Chine. Thème du sommet de Djerba, le développement numérique est devenu indissociable de la question du développement durable, qui est un des axes de travail principaux de l'Organisation internationale de la francophonie. L'OIF a notamment établi un institut de la francophonie pour le développement durable, dont la mission principale est de contribuer à faciliter l'atteinte des ODD, les objectifs de développement durable des Nations Unies, en mettant en commun nos ressources et notre expérience. Dans ce contexte, le rôle des nouvelles technologies est double. D'une part, elles sont facteurs incontournables de développement économique. Elles favorisent l'accès de tous à l'éducation et permettent une meilleure participation d'acteurs parfois isolés à la vie sociale et économique. D'autre part, elles favorisent la transition écologique en accroissant la productivité de nombreux secteurs, en renforçant nos capacités de modélisation, de simulation, de collecte et d'interprétation de données, des données qui sont essentielles à la compréhension et à la protection du climat et de l'environnement. Sur ces sujets, les pays de la francophonie et la Chine peuvent agir ensemble en mettant en œuvre des projets communs et en adoptant les meilleures pratiques et standards en la matière. Cette vision commune avec les acteurs chinois doit cependant encore se préciser sur nombre de sujets, comme celui des capacités de stockage et de traitement des données, qui sont responsables de près de 3% des émissions mondiales de CO2, ou encore le thème du recyclage des matériels usagés ou de l'impact environnemental de l'extraction de certains matériaux comme les terres rares ou le cobalt. Les efforts que nous faisons ensemble portent déjà certains fruits, comme l'adoption récente par un large consensus aux Nations Unies du projet de programme d'action qui permet d'établir au sein de l'ONU un instrument permanent et inclusif pour soutenir les États dans la mise en œuvre des normes et recommandations en cours de développement dans le domaine des nouvelles technologies.
En outre, la France a accueilli cette année encore, le 11 novembre, le Forum de Paris pour la paix. Y ont notamment été abordés les moyens de catalyser des solutions climatiques et environnementales, ou encore les façons de garantir un monde numérique plus éthique et plus sûr. Je tiens à saluer à cet égard le rôle joué par le CCG et son président Henri Wang en appui de ce forum. Enfin, cet effort est porté par les entreprises françaises comme des startups qui sont labellisées French Tech Green 2.0 en français contemporain, qui travaillent pour développer des solutions innovantes, à la fois pour utiliser le potentiel des technologies numériques pour décarboner l'économie, mais aussi pour réduire l'impact du numérique sur l'environnement. Les échanges que vous aurez autour des thèmes de ce symposium résument donc bien les débats qui se tiennent aujourd'hui entre les pays de la francophonie, mais aussi en Chine et plus largement dans le monde. Je vous souhaite donc des échanges fructueux et approfondis. 谢谢大家。